أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Eh bien, je vais parler jeudi dans le cadre de centre islamologique africain-caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Donc, je vais parler jeudi en créole parce que là, je vais parler en créole, c'est pour alerter, c'est pour communiquer et puis les frères créolophones qui Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis Haïti. Haïti très important pour nous parce que c'est pour ça que moi qui parler un peu de Haïti, à sous l'histoire occultée, à sous fausse spiritualité, combat, à sous bois caï imam. Parce qu'il y a dit bois caï imam, mais c'est pas bois caï imam. Parce que la panique caïman, et donc, il a crié ça bois caï imam. Et c'est pas bois caï imam. C'est bois caï imam. Parce que il faut savoir que, il a tronqué histoire nous, à sous Haïti, à sous Caraïbes là. Et donc, c'est pour ça que le Centre islamologique africain-caribéen qui est intervenu pour essayer d'établir quelques données, quelques éléments. Et à sous ça, nous faisons des recherches importantes sur l'histoire des Amériques, l'histoire des Caraïbes et le rôle des insurgés africains dans libération Caraïbes, qui portait libération pour Haïti, qui portait libération Venezuela, Colombie, d'autres pays, mais faut m'en parler de ça parce qu'il y a occulté véritable identité des ancêtres nous, qui donc sorti Guinée, les ancêtres nous sorti Guinée, sorti dans l'Afrique de l'Ouest, Mali, sorti dans différents pays d'Afrique, Afrique de l'Ouest, sorti Cameroun, sorti ancien Volta, sorti en fait des empires qui étaient florissants depuis le XIe siècle. Donc, les ancêtres nous qui venaient en région, en Amérique. Nous pas même au Amérique là, nous préférons Amérindie parce que là nous pas parler de l'Amérindie, ces pays, les premiers Amérindiens ils exterminés. Les protestants qui sortis à sous l'Allemagne, à sous la France, à sous la Belgique, à sous l'Angleterre, à sous l'Europe, eh bien, il y a exterminé des Amérindiens en Amérique du Nord. Et de même, les Européens qui sortis d'Espagne, du Portugal, de France, eh bien, il y a exterminé les Caraïbes, les peuples premiers, les Amérindiens, les Arawaks, les Kalinago, dans processus éradication les peuples premiers et aussi utilisation forcée des Africains anciennement qui sortis d'Afrique. Donc ça a fait à partir du on peut dire 15e siècle. Faut retenir ce baïta
faut retenir ça puisque en fait nous qui venus d'Afrique et puis des éléments importants qu'on langue, nous tenons des langues parce que nous tenons des langues les Africains étaient capables de parler langue du Mali, ils étaient capables de parler langue de Guinée, ils étaient capables de parler de langue du Nigeria, ils étaient capables de parler des langues africaines, là ils venaient Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti. Et donc, ces Africains tenaient en écriture, ils étaient écrit l'arabe. Et nous avons prouvé ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que nous comprenions, nous parler de ce bâtiment-là. Et je vais centrer comme moi sur Haïti pour dire que j'ai affaire qu'on crée bois caïman. La panique caïman, c'est bois caï imam. Bois caï imam parce que il tenait beaucoup de monde qui était en nègre qui sortit dans des pays très développés à l'époque. Depuis le 11e siècle, c'était une grande civilisation, tenait des royaumes de Tombouctou, de Gao, de Songhai 1, de Songhai 2. Donc, nous pas petites, nous tenions en valeur civilisationnelle, nous tenions en langue. Mais langue qui disparaît, il disparaît sous les coups de boutoir de système, un système inhumain, un système génocidaire de ces Français, de ces Européens. Donc, bois caïmam, c'est pas bois caïman, c'est bois caïmam. Et donc, nous allons retourner à la fondas culture, à son histoire, parce qu'il y a écrit Haïti. Il y a écrit Haïti, il y a écrit Haïti espagnol là. Mais Haïti, il y a écrit, et puis H, A, Itrema, TI. C'est pas ça. On est des traditionnalistes haïtiens, musulmans, cadeaux, que véritablement, non, Haïti, c'est Hayati. Hayati, c'est Ayat. Quand on va dire Ayatullah, dans le Coran, c'est les signes de Dieu. Ayatullah. Ayat, qui veut dire signe, Allah, c'est signe de Dieu. Donc, il y aura crié Ayati. Ayati, c'est pas ça, il y aura crié Haïti, et puis H-A-I-T-I, c'est en transformation, déformation. Haïti, c'est pas espagnol là. Haïti, c'est Ayati. Ayat, qui veut dire signe de Dieu. Et donc, nous allons clarifier ce bêta, je dis, et nous allons rentrer en exploration de l'histoire par rapport à la réalité nous allons vivre pour dire que combat fini commencer. Combat fini commencer parce que faut nous savoir que les nous arrivés en Amérique, nous arrivés dans le Caraïbe là, eh bien c'est des combats et des combats parce que les ancêtres nous illustrés regardez par exemple ou tenez dans les régions de Brésil, les ancêtres nous gourmets et pendant un siècle ils ont formé un état et puis les nègres musulmans et les nègres animistes dans l'état de Alagoas au Brésil. Et il y aurait état de Katla et les ancêtres nous qui étaient d'Afrique, qui viennent d'Afrique, ils ont créé un état basé, qui pas basé sur en constitution français, occidental, droit positif et tout ça. Ils ont basé un état qui fondé sur en droit, législation qui en rapport et puis les grandes civilisations d'Afrique. Il faut nous rappeler nous ça parce que ça fait partie de patrimoine noir. Il faut dire aussi que les ancêtres nous qui arrivaient à
dans la région d'Amérique, ils sont arrivés là avant même Christophe Colomb, et c'est pour ça que si nous avons fait des investigations dans l'histoire, nous avons vu que non seulement Christophe Colomb est renseigné sur des questions géographie maritime par les musulmans qu'il rencontrait à Gênes après la sortie, après 1492. C'est les musulmans qui informaient et qui formaient Christophe Colomb sur la navigation géographie marine. Ça, c'est des bails scientifiques. Et donc, les ancêtres nous débattaient dans la région là, en Amérique, Brésil, en Amérique du Sud, avant Christophe Colomb, parce que nous rappelons dans l'histoire, c'est nous avons dit l'histoire, nous peut situer depuis le 11e siècle, eh bien, il y a des empires, des grands empires musulmans, des Africains au Mali, Gao, Tombouctou, Sokoto, Sangué 1, Sangué 2, là, il tenait une civilisation qui était très, très florissante à sous le monde. Et nous avons un ancêtre, Mansa Moussa, qui tenait qui dirigeait un empire, et il est un collègue qui donc l'empereur Abou Bakari II, qui menait des expéditions où il en pile bateau, en pile vivre, en pile l'or, et il découvrait l'Amérique avant Christophe Colomb. Et donc, c'est pour dire que nous avons une antériorité historique de présence nègre, musulman en Amérique avant Christophe Colomb. Et donc, il y a des recherches qui a prouvé ça par les vestiges, par les artefacts, par le bagay. Donc, pour nous rentrer à la période les nègres arrivés en Amérique au moment de déportation et d'esclavage, j'aime bien nous dit que les ancêtres nous, que ce soit à Haïti ou dans toute région caraïbe là, eh bien, ils ont mené en contribution formidable pour, comment dirais-je, la libération de cet État. Et d'ailleurs, Haïti, prouvez-nous que État et puis génie spirituel et génie les Africains, et nous avons cité les premiers comme Makandal, comme Boukman, qui a formé, qui a ouvert la voie pour combattre de libération d'Haïti, que finalement Dessalines, il a transmettre relais à bas Dessalines. Donc nous avons rappelé nous que les ancêtres nous, Boukman, Makandal, on menait un grand combat. Un grand combat, c'était des musulmans, un grand combat contre système occidental là. Et l'histoire par l'histoire qu'ont des bandits, qu'ont des mais c'est des hommes qui étaient écrit arabe, qui étaient connaître le Coran, qui étaient civilisés de même manière en Amérique, qui étaient nés en Loneg. Benjamin Cochlouane était né en Loneg aussi, qui était délettré. Donc par conséquent, c'est pour dire que c'est sous comment dirais-je, c'est à base de combat les musulmans, de travail les musulmans que avant Christophe Colomb que il y a eu des échanges entre l'Afrique et puis l'Amérindie, les pays des Amérindiens, des peuples premiers qui caillent aussi reconnaître aussi parce que il y a le savant Christophe Colomb même qu'a dit, Fisli qu'a dit que les yo arrivés en Amérique, yo trouvé des nègres qui étaient là avant yo, dans ces nègres nous avons parlé là, et qui tenaient des rapports, et puis les peuples premiers, les Amérindiens. Et donc au niveau, là nous avons parlé de révolution, c'est une véritable révolution, parce que il faut pas oublier que les esclaves, les nègres marrons qui étaient venus de Guinée, de Mali, des régions de l'Afrique de l'Ouest, de Nigeria, c'était des insurgés, c'était des rebelles.
Et ils mènent des combats, ils tiennent la dragée haute aux Espagnols, aux Portugais, que ce soit au Brésil, aux Espagnols, en Amérique du Sud et aux Français. Et donc, nous avons rappelé tout cela pour dire que il faut nous nier ça dans la mémoire collective. Nous, non seulement nous pas français, mais il faut savoir que c'est en réalité imposé, en réalité nous avons créé ça, crime contre la parenté, crime contre l'identité, dans crime contre l'identité, il a changé non nous, il a changé religion nous, parce que les Africains tenaient des religions, c'était religion monothéiste, qui a croit en Dieu unique incréé, il a créé Allah, qui pas ni associé, et il tenait l'autre religion aussi, vaudou, qui a croit en bon Dieu, mais qui a pratiqué des associés à Dieu dans le vaudou, il a adoré des lois, il a adoré des esprits, et donc c'est des religions que l'Afrique tenait. Donc l'Afrique, ses ancêtres nous partaient des chrétiens. Les ancêtres nous partaient des chrétiens vaticaniques. Les ancêtres nous partaient des protestants. Les ancêtres nous, c'était soit des musulmans ou qui étaient adorés un Dieu unique, le monothéisme, ou soit des vaudouisants qui te connaissent qu'il y a un Dieu unique, mais à côté de Dieu, ils étaient adorés en l'eau, statue, en l'eau, idole, en l'eau, loi, en l'eau, l'esprit et tout ça. C'est pour nous rétablir la vérité, pour l'histoire et pour la véridicité, que yo transformé nous comme des cobayes. Yo transformé nous français, espagnols, portugais. Yo transformé nous comme des cobayes parce que yo déraciné les langues là, nous t'es parler à nous vignepi, les langues du Mali, des langues de Guinée, des langues de Nigeria, des langues du Dahomey, des langues africaines. Yo rasé, yo fait tabula rasa, comme c'est haïtien qu'a dit, des langues nous, et yo ba nous langue français, langue espagnole, langue portugais, langue anglais, c'est pour insérer nous dans des systèmes occidentaux. Et d'ailleurs, il faut nous savoir que Papla a demandé pardon, mais Papla a demandé pardon, mais Papla pour commander les musulmans caribéens, africains, pardon, parce que vous tenez des bulles papales et vous tenez les lois de 1724 qui t'ont dit que vous avez baptisé, tous les nègres seront baptisés, instruits, baptisés dans la religion catholique, apostolique, romaine. Ça veut dire que nous pas ni protestants, ni chrétiens, vaticaniques. Eh bien, il y a une loi que vous prend et dit de 1724 pour tirer nous dans la religion musulmane, nous, pour changer nos musulmans, nous, pour tirer d'autres Africains dans la religion vaudou, pour y mettre dans le protestantisme, dans le christianisme. Nous n'y doit dire ça parce que c'est la libre expression, la liberté d'expression. Nous pas qu'à entrer dans la radio, c'est mon dans la télévision, c'est mon ici à ni Guadeloupe, Martinique pour dire ça, si pas tenir internet. C'est créateurs qui permettent l'homme d'évoluer dans la science pour une internet. Donc nous pas parler bazot au Liron. À la honte bade, nous pas parler bazot pour dire la vérité que zot pas qu'à les tonnes dans radio zot dans zoé zot parce que zot ni une responsabilité dans l'assimilation nous parce que zot transmettent des langues français, espagnol, portugais, anglais pour mettre nous dans d'autres systèmes que ça nous y est et nous avons revendiqué ça nous y est, nous avons parlé bazot. Donc c'est pour dire que révolution, il a à peine commencé. Sous ça, autres qui a passé Martinique, qui a passé en France, ce n'est qu'un début. Mais finalité, nous ne pouvons pas dans rien là. Nous ne pouvons pas dans rien parce que ça nous a expliqué, pour vous comprendre, qu'il y a un argument contre nous, les musulmans, les africains musulmans, les musulmans du monde, de la Oumma, parce que l'Afrique a un leadership musulman qui est majoritaire. Il y a un argument contre nous depuis l'Antiquité.
Et combat qui a continué toujours, Martinique qui a continué, Guadeloupe qui a continué, Guyane. Et c'est pour ça que Papla et puis l'Organisation internationale des francs-maçons laïcs matérialistes, ils prennent des dispositions pour garer nous dans la société nous, parce que le principal ennemi c'est des musulmans. Ennemi système là, c'est pas les idéologies qu'ils ont créées eux-mêmes. Moi pas besoin de nommer les idéologies. Ils ont créé écologie, ils ont créé darwinisme, ils ont créé matérialisme, ils ont créé philosophie. Ça c'est bail yo. C'est pas bail nous. Donc ils ont propagé bail yo, Martinique, Guadeloupe, Guyane, dans le monde, en Afrique, tout partout. Mais véritable ennemi, c'est messieurs. Véritable ennemi, c'est Islam. Islam, ça veut dire soumission à Dieu. Islam, ça veut dire qu'il y a des gens qui opposent, qui en face Satan. Satan les dominer le monde. Mais il ne peut pas faire ça parce qu'il y a en face de lui l'islam. Et l'islam, c'est pas pour une race. C'est pas pour un peuple, une nation, c'est pour toute l'humanité. La preuve, vous êtes que musulmans tout partout dans le monde. Donc, ennemi réel, système là que de l'est à l'ouest, du nord au sud, c'est islam. C'est même ennemi que ces pharaons ont tenu, parce que ces pharaons, c'était des associateurs. Ils n'ont pas accepté que créateur, qui le docte et l'agent moteur, qui crée l'humanité, qui crée l'univers, ils n'ont pas accepté dans l'esprit, les despotes, les pharaons, les tyrans, les tagoutes, ils n'ont pas accepté que Allah, Dieu unique, qui n'est pas ni associé, qui pas engendré, il pas engendré, il n'a pas engendré. Pas ni rien qui peut être à côté, il pas ni associé, donc il n'a pas accepté, c'est l'esprit des païens, de pharaons, des Illuminati, de la franc-maçonnerie, des déviateurs talmudo-maçonniques qui n'ont pas accepté que Dieu t'a créateur t'a révélé des messages pour diriger Pepaï. Pepaï, c'est l'humanité. Pepaï, c'est pas une race. Pepaï, c'est l'humanité. Parce qu'il y a donc que nous créons Adam un seul être. Pas autres Adam, mais nous diversifier dans différentes races, dans différents peuples, pour autres ça reconnaître autres, mais ça qui meilleur parmi les autres, c'est ça qui plus proche moins, ça qui pieux, ça qui juste. Donc c'est pour ça, il y a une opposition depuis la création entre Satan, qui donc c'est en création de bon Dieu. Donc il y a une confrontation entre Satan et créateur. Satan qui est immortel, il n'y a fin, et bon Dieu qui est incréé, pas ni fin. Donc nous dans un système là, nous dans un système qui a roulé pour la domination satanique. Dans le monde là, que ce soit à l'est ou à l'ouest, que ce soit au nord ou au sud, nous avons un système qui est dirigé par Satan, Iblis, Lucifer, qui les contrôlait, dominer le monde. Et face à Satan et ce système-là, eh bien, il
Il dit, bon Dieu, mais bon Dieu pas qu'à intervenir, parce que si tu qu'à intervenir, tu qu'à détruire tout ça dans une fraction de seconde. Mais il crée nous. Nous, les descendants d'Adam, il crée nous, il voyait un message bah nous qui parachevé, qui terminait sur le Coran, et il voyait un prophète, Khatama al-Anbiya, dernier prophète là, qui donc un prophète, c'est pas qu'on des monde qui a relé, non, un prophète c'est un élu qui n'y en a angélique. Et tous les prophètes n'y en a angélique, Jésus, Moïse, tous les prophètes, et dernier prophète là, c'est Mohammed de la descendance d'Ismaël qui tenait un âme angélique, il terminait prophétie, et après Mohammed il pas encore prophète parce que le travail là fini. Et c'est pour ça que bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala cadeau, et j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai choisi Islam, la soumission. C'est mon nom qui gagne en notre chemin, en notre voie, en notre idéologie, que l'islam, il peut pratiquer, mais il est parmi les perdants dans le monde là et dans l'autre monde, c'est-à-dire dans la vie après la mort. Les matérialistes, pas qu'à quoi ça. Et donc, en conséquence, c'est pour nous configurer notre combat à Kamenéan et essayer de mettre un projecteur à sous ça qui a passé dans le pays nous, dans les Caraïbes francophones, dans les aussi en France, en Europe. Et donc, tout ça qui a fait là, je dis, ça pas problème. Ça pas problème pour le système là, parce que c'est lui-même qui créait ces bagailles. C'est le système là qui a créé ces bagailles là. Et je vais expliquer ça parce que tous ces bagailles qui nous avons les événementiels, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la réalité, que ce soit, eh bien, ce système-là qui crée ça, donc ce système-là peut gérer ça et créer. Ce système-là peut gérer ça et créer. Parce que c'est des bails qui créent de la main de l'homme, de la main de l'Occident. L'Occident oxydé, l'Occident. Tout ça l'Occident créé, il peut gérer ce système-là. Mais seul bagaille l'Occident ne peut pas gérer, qui véritablement qu'a gêné, c'est l'islam. Parce que c'est pas l'Occident qui crée l'islam. Et l'islam qui a venu de Allah, de créateur qui a créé. Et c'est l'islam qui arrive bout. L'islam qui arrive bout système là. C'est ça, il y a le monde qui ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'il faut aller à droite, il faut aller à gauche, il faut aller ceci, il faut aller ça, il faut aller dans l'événementiel. Mais tout ça, c'est ce système-là, c'est ce système-là qui crée ça, ce système-là qui a contrôlé ça, il crée. Et donc, nous avons fait un petit retour historique pour montrer que qui problème système-là n'y a fait, puis nous, islam, ancêtres nous, africains, etc., etc. Les Portugais, les Espagnols, les Anglais, les Français étaient installés dans les Caraïbes là et dans les régions, ils tenaient problème, et puis musulmans. Parce que ces musulmans qui sortaient d'Afrique, c'était des insurgés, c'était des rebelles. Ils ont rebellé contre les Hollandais, les Portugais, les Espagnols, parce qu'ils n'ont pas été à dans foyer, à dans conception, ils ont accepté la domination de l'homme par l'homme, parce que pour eux, il y a un seul maître, c'est mon Dieu. Donc, depuis à l'époque là, nous tenions problème, et puis nous, en tant qu'Africains, en tant qu'Islam, nous tenions problème, et puis faut comprendre ça. Et donc, il y a cherché expulser nous, il y a cherché écarter en disant nous, en disant l'âme nous, en disant l'esprit nous, il y a cherché mutiler nous pour tirer l'islam, pour tirer la croyance en l'unicité de Dieu, pour couper les liens qui nient entre nous et Allah pour dominer nous.
Donc, nous ni problème et puis eux, ni problème et puis nous. Islam. Mais ça qui a passé Martinique, Guadeloupe, Guyane, ça pas problème pour eux, parce que c'est eux-mêmes qui créent ça. Imaginez que moi explique ça dans l'arrangement du monde colonial, ils viennent et puis l'église. Ils viennent et puis l'église, ils viennent et puis missionnaires, mais ils ont affronté qui monde? Ils ont affronté des Africains qui tenaient deux religions, qui étaient musulmans et qui étaient du vaudou. Moi, expliqué qu'un musulman qui croit en Dieu unique, il est monothéiste, il n'est pas associé. Tandis que les vaudous qui croient en Dieu, mais ils ont des associés, des idoles, des lois. Donc, il faut savoir que nous tenons toujours problème et puis eux, et ils ont problème et puis nous. Pour m'entrer dans l'histoire, je vais écrire l'histoire contemporaine, Martinique, je vais expliquer ça un certain nombre de bagailles. Parce que ça qui arrive là, je dis, ça a voulu par ce système-là. Parce que ce système-là, je dois depuis, ils ont déporté nous, esclaves et tout ça, ils ont tenu à faire, ils ont set nous musulmans. Et quand même, il y a une loi qui dit que les autres qui prennent des nègres d'Afrique, pas voyer, bah nous des gélos. Ça veut dire pas voyer, bah nous, des Africains qui sont sortis du Mali, de Guinée, de tous ces bails qui sont musulmans. Parce que ça, nous avons des difficultés, puis yo. Nous ne pouvons pas soumettre yo, parce que yo ont soumis à Dieu, à Allah, créateur yo, yo pas fait rien. Et donc, ces messieurs, pour yo te, ça installer le système yo, Martinique, Guadeloupe, dans les Caraïbes, il faut yo te éradiquer les musulmans. Faut comprendre ça. Et ce système-là, je dis, faut comprendre, puisque je vais essayer de contextualiser, je ne vais pas monter trop haut pour Martinique, Guadeloupe, Guyane, je vais parler de 1930. 1930. Et donc, il y a une époque, je vais situer 1930, parce qu'il y a une époque où il y a fait des Syriens, des Libanais, des Palestiniens venus en Amérique. Pour qui m'a dit qu'il y a fait des Syriens, des Palestiniens, des Libanais venus Martinique, Guadeloupe, venus en Amérique. Parce que c'est eux-mêmes qui chassaient. Oui, c'est le nationalisme français raciste, hégémonique qui a mené un combat colonialiste, impérialiste pour occuper la Palestine. Depuis 1916, c'est l'Anglais qui a occupé la Palestine. La France qui a mis en protectorat sous le Liban, sous la Syrie. La France qui a colonisé l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. L'Italie qui a colonisé la Libye. L'Angleterre qui a colonisé l'Égypte et puis tous les petits pays là, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, tous ces pays à Qatar, etc., etc. Mais, il faut comprendre que il y a une idéologie, c'est l'idéologie suprémaciste, raciste, de la race supérieure blanche qui menait le travail domination d'Allah pour occuper la Palestine, pour occuper l'Égypte, pour occuper la Libye, pour occuper le Maroc, pour occuper la Tunisie, pour occuper l'Algérie, pour occuper les pays du Golfe Persique. Mais l'idéologie d'Allah, pour rentrer dans ces pays d'Allah, comme on a parlé de la Palestine, pour occuper, on a parlé de l'Égypte, on a parlé de la Libye, on a parlé de Maroc, on a parlé de la Tunisie, pour rentrer, parce que, c'est-à-dire, pour que vous puissiez coloniser de l'extérieur, il faut qu'il y ait une idéologie, il faut qu'il y ait un monde de l'extérieur qui a accueilli. Je vais expliquer, si on assassiné le commandant Soleimani, si on assassiné Hassan Nasrallah, si on assassiné Agnès, si on assassiné
À noir, c'est parce qu'il tenait de monde de l'intérieur qui permet d'assassiner. Et on a dit qu'il tenait des top iraniens qui permettent d'assassiner Nasrallah. Donc, pour idéologie suprémaciste blanc, la race qui peut dominer le monde, s'il veut entrer en Palestine, s'il veut rentrer en Égypte, s'il veut entrer en Algérie, s'il veut entrer au Maroc, s'il veut entrer en Tunisie, s'il veut de ces pays-là, parce qu'il tenait une idéologie apparentée, familiale qui accueillie, c'était l'idéologie nationaliste arabe. L'idéologie nationaliste arabe et l'idéologie nationaliste turque, arabe et puis français, et puis occidentaux, alliés koyo contre l'islam depuis 1916. Et ça a mené que ces trois idéologies, idéologie nationaliste arabe, coalisée puis idéologie nationaliste juif, idéologie nationaliste français européen, coalisée qui chassait les Syriens, les Libanais, les Palestiniens, vous voyez là nous, faut comprendre ça, mais quand situer ça pour qu'on comprenne, c'est l'idéologie du nationalisme arabe qui a chassé les Palestiniens, les Syriens, qui a chassé les Libanais, c'est l'idéologie nationaliste arabe associée à l'idéologie nationaliste turque, associée à l'idéologie européenne, c'est eux qui vont chasser les Palestiniens, les Libanais et les Syriens de leur pays pour qu'ils soient émigrés en Palestine. Exactement comme aujourd'hui, eh bien, vous voyez que comment ils chassent les Palestiniens, comment ils expulsent les Palestiniens, ça a été le même phénomène. Qui est-ce qui s'interpose pour dire aujourd'hui, bon voilà, ce n'est pas possible qu'on puisse génocider le peuple palestinien, ce n'est pas possible que Israël, lié à la communauté européenne, américaine, puisse génocider les Palestiniens. Est-ce que vous avez vu une armée égyptienne, une armée jordanienne, une armée syrienne ou une armée arabe dire, bon voilà, nous ne sommes pas dans le conflit, mais nous nous interposons, nous nous mettrons entre les deux belligérants pour vous empêcher d'exterminer ce peuple palestinien comme vous avez exterminé les Indiens en Amérique et en Amérique du Sud. Quel pays, dites-moi, s'il y a un pays arabe ou non arabe qui est intervenu pour dire nous sommes contre le génocide des Palestiniens, nous nous interposons, nous ne sommes pas en guerre contre vous, prenez votre responsabilité. Quel pays arabe ou non arabe oriental qui s'est interposé entre Israël et le... Vous voyez? Donc, j'explique cela pour vous expliquer que si nous avons des Syriens, Libanais, des Palestiniens aux États-Unis, en Martinique, en Guadeloupe, dans la Caraïbe, en Amérique du Sud, ils sont à peu près, depuis presque un siècle, ils sont à peu près 18 millions. La diaspora arabe, syro-libano-palestinienne. Ils ont des présidents au Salvador, comme M. Bukele. Ils ont eu comme Carlos Menem en Argentine. Ils ont des banquiers, etc. Ils sont venus chez nous. Ils sont venus de notre secteur. Parce que, pourquoi ils sont venus là? C'est pas le fait du hasard. Ils ont été chassés par le nationalisme anglais, le nationalisme français, européen, et ils ont été chassés par les complices du nationalisme arabe et du nationalisme turc qui sont contre l'islam. C'est eux qui ont détruit, il faut bien comprendre, c'est eux qui ont détruit l'espace musulman en Orient comme ils ont détruit l'espace musulman, l'espace continental africain
avec les invasions, ceux qui ont envahi l'Afrique, parce que le pape les avait envoyés, c'était des races inférieures, et que il fallait l'expansion de la race supérieure qui va faire des guerres d'expansion. Donc, c'est pour vous dire tout ce que se passe aujourd'hui comme événementiel dans nos régions. Ce qui se passe comme événementiel dans nos régions, eh bien le système peut gérer ça, parce que c'est lui qui a créé ces situations. Mais nous allons voir que, puisque nous avons dit en 1930, il y aura des Syriens, des Libanais et des Palestiniens qui vont s'installer chez nous en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Quel sera leur rôle? Eh bien, comme ils ont été expulsés en Orient, dans leur pays, par le nationalisme français, ils ont été expulsés par le nationalisme arabe et le nationalisme turc qui est contre l'islam, on va les envoyer chez nous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Mais quel sera leur statut et leur fonction, ces Syriens, Libanais, Palestiniens? Ils seront des réfugiés. Mais lorsqu'ils vont arriver en Martinique et en Guadeloupe, avec qui ils auront affaire? Ils auront affaire avec le gouvernement colonial français, le gouvernement de l'occupation française, qui sera leur interlocuteur. Qu'est-ce qu'on va dire aux Syriens, aux Palestiniens, aux Libanais quand ils vont arriver en 1930? Eh bien, on va leur dire, messieurs les Palestiniens, les Syriens, les Libanais, vous êtes musulmans. Mais vous avez vu bien qu'en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, nous avons éradiqué les Africains qui étaient musulmans. Vous avez vu qu'il n'y a pas d'islam en Martinique. C'est ce qu'on leur a dit. On leur a dit, mais vous venez, on vous a chassé, vous avez été chassés par le nationalisme arabe, le nationalisme turc, le nationalisme français de chez vous. Mais vous venez en Martinique, vous êtes musulmans. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas d'islam en Martinique parce qu'on a tué, on a massacré, on a éradiqué depuis Haïti les nègres musulmans qui ont mené le combat, les insurgés. Et si on a pu créer notre petite colonie Martinique, Guadeloupe, Guyane, on a construit notre petite colonie parce qu'on a éradiqué ceux qui étaient incompatibles avec cette construction coloniale. C'est ce qu'on a dit aux Syriens, aux Palestiniens et aux Libanais quand ils sont arrivés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane ou en Haïti. On leur a dit, vous voyez, il n'y a pas d'islam. Donc, votre rôle, puisque vous êtes arrivé en 1930, n'est pas de remettre l'islam. Vous avez bien vu qu'on vous a chassé là-bas. C'est le nationalisme arabe, le nationalisme turc, le nationalisme français coalisé qui vous a chassé pour écraser l'empire de l'islam. Donc maintenant en Martinique, vous n'êtes pas en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, vous êtes là en 1930, mais vous n'êtes pas venu pour mettre l'islam. Au contraire, ce que nous vous demandons de faire, c'est que comme vous êtes des commerçants, vous allez nous aider parce qu'il y a un marché que nous ne voulons pas que les nègres, qui sont les descendants des nègres africains, que nous ne voulons pas que ces nègres, lorsqu'ils évoluent, ils occupent ce marché. Parce que s'ils occupent ce marché des petites et des moyennes entreprises, ces nègres seront recapitalisés et ils vont repartir au combat contre nous. Donc vous les Syriens, vous les Libanais, vous les Palestiniens qui avez été chassés d'Orient par le nationalisme français, le nationalisme arabe, le nationalisme turc, eh bien, mettez-vous à notre service, occupez cet espace-là du commerce pour que les Martiniquais, les Guadeloupéens, descendants des Africains ne puissent pas occuper ce commerce pour se recapitaliser et repartir à l'assaut contre nous. Donc voilà, il faut bien comprendre, voilà
C'est-à-dire que ce qui a été mis en place arrange le système. Faut pas comprendre que c'est, faut pas comprendre que ça vient ex nihilo, que ça vient comme ça. Ce qui se passe, cette disparité de contrôle de l'économie d'un pays en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, par des gens qui ont été chassés de Palestine, d'Égypte, de Syrie, du Liban, par le nationalisme arabe, par le nationalisme français coalisé, eh bien, c'est pas un hasard, c'est un fait qu'il faut intégrer, donc il faut réfléchir. Donc, c'est pour dire que ce qui se passe dans notre espace est voulu par le système, il le contrôle. Donc les Syriens, les Libanais, les Palestiniens, ils ne sont pas venus en Haïti pour implanter l'islam de nos ancêtres, qui donc l'islam de nos ancêtres est opposé à l'arrangement du système colonial et à l'arrangement de la domination coloniale, puisque nos ancêtres, dans toute la Caraïbe, nos ancêtres ont appris à Fidel Castro de faire la guérilla. Nos ancêtres sont des guerriers, des moujahid. Donc, les Syro-Libanais, Palestiniens, ils ne sont pas venus chez nous pour l'islam. Ils sont venus parce qu'ils sont prestataires de l'autorité dominante qui leur a donné, comment dirais-je, à occuper un espace commercial pour que les descendants des Africains qui vivent sur ce pays, dans cette société, ne puissent pas occuper ce commerce pour se recapitaliser. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est pour vous dire que le principal ennemi du système, qu'il soit français, anglais, portugais, espagnol, c'est l'islam. Il faut vous mettre ça dans la tête si vous êtes vraiment anti-système. Si vous êtes vraiment anti-système, l'ennemi du système, c'est l'islam. C'est pas ce qui se passe au niveau d'événementiel, parce que ils le contrôlent, c'est eux qui l'ont créé. Mais ils n'ont pas créé l'islam, ils ne peuvent pas contrôler ce système. Donc c'est pour ça que nous disons que la lutte ne fait que commencer. Et sortez de vos illusions, le combat ne va pas s'arrêter. Le combat ne va pas s'arrêter parce que s'ils veulent, si ce qui se passe actuellement les dérange, ben, ils ont la capacité, comme a fait Pasqua, que M. Letchimy le veuille ou non, ils ont la possibilité de déplacer, parce qu'ils ont déplacé, Pasqua a déplacé des gens lors de l'insurrection musulmane en Algérie, il a déplacé des gens en France et il les a exilés pendant 20 ans au Burkina Faso. Si l'État français ne veut pas tolérer ce qui se passe comme événementiel en Kanaki, en Guadeloupe, en Martinique, ils vont déporter des gens. Ils vont déporter peut-être Domota, ils vont déporter l'Ukrainette, ils vont déporter le R, ils vont déporter Kalash, ils vont déporter tout ce qui les dérange. Il faut bien comprendre cette réalité. Le vrai ennemi du système, c'est l'islam. Et si vous voulez être contre l'islam, contre le système, il faut être avec l'islam, parce que c'est l'islam qui est l'ennemi du système. Il faut bien comprendre ça. Et c'est pour ça que le Centre islamologique africain-caribéen vous parle aujourd'hui. Pour le système, c'est une petite affaire. S'il y a des débordements, le système, il peut déporter des gens. Il vous déporte, il vous envoie en Afrique du Sud. Il vous envoie au Togo, comme ils ont fait pour Robinel, André Robinel, paix à son âme, qui a soulevé le problème du génocide des Indiens. Si tout ce qui se passe est sous contrôle. Mais imaginez-vous que si les Syriens, les Palestiniens, les Libanais n'étaient pas en Martinique, et que les descendants des Africains musulmans qui ont lutté depuis l'esclavage contre les Espagnols, les Portugais, les Français tenaient le pavé à Fort-de-France, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ce ne serait pas la même affaire. Donc, le système
préfère avoir affaire avec ceux qu'il connaît, ceux qu'il a créés, mais le système ne veut pas avoir affaire avec les musulmans et l'islam en Martinique. C'est pour ça qu'il a mis les Syriens là, les Libanais là, en Haïti, les Palestiniens là, parce qu'ils occupent une fonction. Parce que le mauvais souvenir de ceux qui ont eu affaire avec les nègres musulmans d'Afrique, c'est qu'ils ne pouvaient pas mettre en place leur système colonial, leur système, tant que, puisqu'il y avait un problème d'incompatibilité avec les musulmans africains. Donc c'est pour vous expliquer aujourd'hui que la réalité, c'est que tout ce qui se passe est sous contrôle du système. Et si jamais il y a un problème, il va déporter des gens, comme il a déporté Georges Faisan, comme il a déporté des Algériens à l'époque du fils, comme il a déporté André Robinel, comme il peut déporter Kalash, il peut déporter le R, il peut déporter dans la mesure que pour lui, ça commence à le déranger. Donc le système, il contrôle ce qu'il a créé. Mais le système ne contrôle pas l'islam, parce que l'islam est anti-système. Et si vous voulez vous mettre dans l'opposition au système, c'est dans l'islam. C'est pas n'importe quel islam, parce que il faut savoir que nous avons expliqué lorsque les Syriens, les Libanais, les Palestiniens étaient chassés, on leur a dit, bon, il faut pas, vous venez pas ici pour l'islam, hein, vous avez été chassés par le nationalisme arabe, par nous-mêmes les nationalistes français, par les nationalistes turcs, vous venez ici pour faire un autre travail pour nous. Et donc, c'est pour ne pas avoir affaire avec l'islam. Mais lorsque les Français vont constater que oui, il n'y a pas de l'islam en Martinique, mais il y a des descendants des Africains qui sont dans la diaspora, qui donc des Caribéens, des Afro-Caribéens, qui comme les Trinidadiens, les Jamaïcains, les Surinamiens, s'organisent à partir de 1979-80 pour créer des institutions, des structures musulmanes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. C'est à ce moment que le système va se réveiller pour dire, tiens, voilà, messieurs les Palestiniens, les Syriens, les Libanais, que vous avons interdit en 1930 de vous occuper de la religion, pour vous occuper de l'espace commercial que vous devez contrôler pour nous, les petites et moyennes entreprises. Maintenant, nous vous demandons de vous occuper de l'islam. À partir de 1980, 79, 80, lorsque les services coloniaux français ont constaté qu'il y a des Martiniquais, des Guadeloupéens, en rapport avec des étudiants musulmans du Maghreb, en rapport avec des étudiants musulmans africains qui s'organisent en France. Dans le cadre du lien islamique universel et de l'entraide islamique pour créer des structures musulmanes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Et derrière ça, il y avait un pactole de 700 millions d'anciens francs. 700 millions d'anciens francs pour des structures culturelles musulmanes. 700 millions d'anciens francs pour des structures mosquées, centres culturels, etc., etc. Donc, lorsque les services français ont constaté que derrière ça, il y a des Martiniquais, des Guadeloupéens musulmans, des Guyanais musulmans, en coalition avec d'autres jeunes musulmans, étudiants algériens, marocains, tunisiens, avec des étudiants africains, hop, les services des renseignements français ont dit aux Libanais en Martinique, aux Syriens en Martinique, occupez de ça pour nous, parce que notre système est en danger, parce que il y a de l'argent là, il faut vous réveiller, 700 millions d'euros, à l'époque, financés par la banque
d'Arabie Saoudite avec les bons offices du Cheikh Moujahid et de la Banque islamique, 700 millions d'euros. Les Français ont dit, mais nous ne voulons pas que des nègres qui sont descendants des résistants africains musulmans que nous avons estropiés dans la Caraïbe reprennent le dessus. Donc c'est à ce moment qu'ils ont dit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, aux Syriens, aux Libanais, aux Palestiniens, maintenant occupez-vous de ça pour nous, pour contrôler cette situation, parce que nous préférons que ces 700 millions alloués par la banque saoudienne, par l'intermédiaire du Cheikh Membaz, du Cheikh Moujahid, de 700 millions d'anciens francs, ils soient jetés dans le canal Levassor pour être emportés par la mer plutôt que des nègres musulmans, descendants des musulmans que nous avons éradiqués, qui nous ont combattus dans toute la Caraïbe, puissent prendre cet argent pour créer l'islam. Donc c'est alors que le système colonial, pour ceux qui les arrangent, a investi les Syriens, les Palestiniens et les Libanais en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane pour contrôler la religion musulmane. Ça, c'est de l'histoire, ça, c'est de la réalité, du vécu, parce que nous y étions partie prenante. Nous y étions partie prenante, c'est pour ça que nous vous expliquons ça. Et dans l'espace de 40 ans, imaginez-vous, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, les événementiels en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, que le système avait à faire aux musulmans qui auront, pendant 40 ans, près de 40 ans, plus de 40 ans, de 1979-80 jusqu'à 2024, que les musulmans en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, descendants des insurgés africains qui ont lutté contre les Portugais, les Espagnols, les Français, les Anglais, puissent prospérer sur 40 ans. Ce ne serait pas une petite affaire. Donc, ce qui se passe aujourd'hui est programmé parce que le système a fait un choix. Le système a dit, je ne veux pas des musulmans. Parce que l'islam, c'est notre ennemi. L'islam n'est pas notre allié. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, c'est le choix du système. Et même s'il y a, aujourd'hui, on dit qu'il y a une communauté, soi-disant, etc., etc., Syro-Libanaises et des Martiniquais, des Guadeloupéens, Guyanais qui sont convertis. Ce sont des égarés. Ce sont des égarés parce que qui est égaré suit des égarés. Qui est égaré suit des égarés. Ce sont des égarés. S'ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent pas la théologie, ils ne connaissent pas véritablement la réalité de la confrontation entre l'islam et l'Occident. Entre l'islam et le système, entre l'islam et le colonialisme, entre l'islam et l'impérialisme. Ce sont des égarés qui suivent des égarés. Donc c'est pour vous dire que le système, imaginez-vous qu'aujourd'hui, depuis septembre, octobre, nous allons entrer dans novembre, le système avait affaire avec ces musulmans martiniquais, guadeloupéens et guyanais qui l'ont empêché pendant 40 ans, ils ont fait affaire avec eux. C'est pas avec le R, hein, c'est pas avec Kalash. Hein. Donc, c'est pour vous dire que tout cela est arrangé. Parce que cette communauté, soi-disant communauté musulmane, c'est une communauté téléphonée, une communauté programmée. Parce qu'ils ont toujours été l'ennemi de nos ancêtres musulmans dans la Caraïbe et en Afrique. Et par conséquent, ils ont tout arrangé pour ne pas avoir en face d'eux. Et donc, c'est simple que cela. Il suffit que vous réfléchissiez pour comprendre. Donc, c'est pour ça que je persiste. Nous, au Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, nous persistons pour dire que le système considère l'islam comme son ennemi. Et tout ce qui
et comme événementiel, c'est lui qui l'a créé. Ce qu'il a interdit, ce qu'il a empêché, ce qu'il a entravé, c'est l'islam. Et nous prenons le cas en Martinique, puisque nous avons donné quelques éléments. Faites vos recherches. Et donc, c'est pour vous dire que l'islam dérange le système. Pourquoi? Je vous donne des exemples en France même. Parce qu'en France, il y a 10 millions, à peu près 10 millions de musulmans. En Europe, ils sont encore plus nombreux. Et les médias, d'après les statistiques, ils vous ont dit que chaque année en France, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Hollande, dans tous les pays européens, il y a 4000 chrétiens qui se convertissent à l'islam. Il y a 4000 chrétiens vivants, baptisés, qui se convertissent à l'islam en France, en Belgique, en Allemagne. Au Brésil, la communauté musulmane qui était de 700 000, elle est passée à 3 à 4 millions aujourd'hui en Amérique du Sud. Donc c'est pour ça que nous vous parlons de cette réalité pour que vous puissiez comprendre que la France aujourd'hui, le système, la franc-maçonnerie et tous les rouages du système, et donc ils ont un problème en France, en Europe, parce que 4000 ressortissants chrétiens se convertissent à l'islam en France et en Europe. Voilà le problème. Et c'est pour ça qu'ils ont créé des barrages. En France, ils ont créé des barrages. Ils ont créé le racisme. En France, ils ont créé le racisme anti-émigré, parce que ce sont des musulmans. Ils ont créé le racisme anti-africain. Pourquoi? C'est pour faire barrage à l'islam. Ils ont créé le Front National. Ils ont créé la théorie du grand remplacement. Ils ont créé la théorie du genre. C'est pour contaminer les progénitures des musulmans dès le bas âge. Et ils ont même commencé à enseigner la philosophie à la maternelle pour contaminer la foi des bébés, la foi juvénile. Donc ils sont en lutte contre l'islam en France. Et c'est pour ça que ici en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ils ont pris toutes leurs dispositions depuis 1930 avec les Syriens, les Libanais, les Palestiniens qui ont été chassés de chez eux par leurs propres compatriotes du nationalisme arabe, du nationalisme turc, alliés au nationalisme français et européen qui ont cherché à détruire l'espace musulman. C'est la réalité. Donc, c'est pour vous dire que en réalité, ça va faire presque 100 ans, 94 ans, hein, 1930, 1979, 2024, 2023, que, effectivement, que le système a pris des dispositions pour qu'il y ait des événements contre la vie chère. C'est eux-mêmes qui ont créé la vie chère. Des différents événements en Guadeloupe, sociaux, politiques, etc., etc. C'est lui qui a créé ça. Il contrôle ça. Mais le système a pris depuis 40 ans des dispositions pour ne pas avoir affaire avec les nègres musulmans qui les combattent depuis l'Antiquité, qui les a combattus dans la Caraïbe, et pour qu'il n'y ait pas affaire avec des musulmans en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Et c'est pour ça que nous vous donnons l'alerte pour savoir que si vous êtes anti-système, parce que le système vous a payé l'éducation, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Il vous a livré en pâture à Internet, sur les réseaux sociaux. Ils vous ont livré en pâture à la mode des débauchés concernant, comment dirais-je, comment les femmes se déshabillent. Ça, c'est le modèle occidental. Ça n'existe pas dans notre arrière-cour traditionnel. Ils vous ont financé des études à l'université, ils ont financé Internet et ils vous ont donné Internet et des smartphones pour vous contrôler.
Mais le système sait que la marmite va exploser. Le système qui a créé ces conditions, qui vous a formé de la maternelle à l'université, qui vont fait dans l'immigration découvrir l'Europe et la France. Ils vous ont fait découvrir leur modernité, leur laïcité, leur système. Ils vous ont donné des réseaux sociaux. Ils vous ont montré le système des printemps arabes, du printemps arabe en Tunisie et tout ça qui a fait long feu. Le système vous a perverti par des musiques sirupeuses. Le système vous a produit des mégastars qui sont corrompus, qui sont des roubis, qui sont des pédophiles, qui sont des homosexuels à Hollywood. Le système vous a donné tout ça avec les stars, avec le dancehall, avec le raga. Donc le système sait très bien qu'il vous a donné tout ça. Il contrôle cela. Parce que qui contrôle le sport? Qui contrôle le sport? C'est la finance. Et à qui appartient la finance? La finance appartient aux oligarchies qui contrôlent les Illuminati, qui contrôlent les banques des oligarchies, qui contrôlent comment dirais-je, les médias musique, les producteurs américains et européens. Ce sont toujours les mêmes oligarques. Qui contrôle le football? C'est le domaine de l'argent. Donc le système, il contrôle tout ça. Il a fabriqué comment dirais-je, le système a fabriqué sa galaxie dans l'immigration. Il a fabriqué sa galaxie dans les territoires occupés. C'est une réalité qu'il contrôle. Et il a prévu des explosions qu'il va contrôler. S'il ne contrôle pas, il va déporter le R, il va déporter Kalash, comme ils ont déporté, comment dirais-je, nous avons dit qu'ils ont déporté des gens qui étaient de Guadeloupe, ils ont déporté des gens jusqu'en Afrique du Sud, ils ont déporté Robinel, etc., etc. Donc, tout ça, c'est sous contrôle du système. Mais ce que le système ne peut pas contrôler, c'est l'islam. Et donc, c'est pour vous dire que les événements qui se produisent, l'événementiel, qu'ils soient sociopolitiques, eh bien, c'est la réalité produite par le système et qui ne dépasse pas le système. Regardez, par exemple, le système, il a créé une tradition, il a créé des lois, mais qui ne respectent pas. Vous voyez comme Macron, qui a parlé de la bête de l'événement. Il y a bien eu des élections en France. Le parti de Macron n'a pas remporté les élections. Il y a deux autres partis qui ont remporté les élections. Vous voyez qu'il les a bafoués. Donc le système, c'est lui qui crée tout ça, qui contrôle tout ça. Mais vous êtes dans le système, en réalité. Parce que ce que le système a créé, vous êtes là-dedans. Et ce que le système, il a travaillé pendant un demi-siècle avec la création d'Alfred Marie-Jeanne, avec la création de Aimé Césaire, avec la création, une nouvelle création des écologistes, avec la création des afrocentristes kamites. Le système a créé tout ça dans nos sociétés, dans la Caraïbe, et c'est ce qu'on retrouve sur le tapin. Ce sont les kamites qui se sont redéployés, ils se sont redéguisés parce qu'ils sont le système. Quand on parle de kamites, leurs financiers, leurs supporters, à Gonesse, c'est Attali et DSK, ce sont des sionistes. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour ceux qui comprennent, qui savent. Et c'est pour ça que nous vous disons que si vous voulez être contre le système, il ne faut pas être là-dedans en même temps. Donc, il faut comprendre cette réalité. Je suis à un autre niveau là. Lorsque je vous parle de la réalité, je suis à un autre niveau parce que je vous ai dit que tout est contrôlé. Qui contrôle? C'est Bill Gates, c'est tous ces gens-là qui contrôlent les smartphones, qui vous donnent Internet, qui vous donnent la Silicon Valley, tout ça. Vous êtes contrôlés. Donc, vous êtes dans le système.
Et le système ne peut pas se changer lui-même. C'est comme un médecin chirurgien, il ne peut pas s'opérer lui-même. Et c'est pour ça que le système a écarté l'islam depuis la déportation de nos ancêtres, et c'est ce qu'il craint. Alors, pour ne pas être trop long, je vous ai expliqué que, effectivement, selon les statistiques annuelles, plus de 4000 ressortissants chrétiens se convertissent à l'islam en France et en Europe, tandis qu'en Martinique et aux Antilles, depuis 94 ans, à peu près de 1930, 1979, 1923, le système a mis en place des gens qu'on a chassés de Palestine, des gens que le nationalisme arabe, leurs propres frères nationalistes arabes qui sont contre l'islam, coalisés avec le nationalisme turc et le nationalisme euro-français, les a foutus dehors, les a expulsés et ils sont venus chez nous. Ils sont venus chez nous et nous avons expliqué que à un moment donné, lorsqu'ils ont vu que les descendants des musulmans insurgés vont remettre en place l'islam depuis 81 en créant des organisations comme le lien islamique, comme l'entraide islamique en France avec leurs frères, pour ne pas me répéter, étudiants maghrébins, étudiants africains, ils vont créer ça, eh bien, à ce moment, ils vont charger les Syriens, Libanais, Palestiniens de s'occuper de ça pour eux. Donc voilà la réalité, parce que c'est sous contrôle. Cette soi-disant communauté, elle est sous contrôle du système. Parce que ceux qui contrôlent cette communauté sont sous contrôle du système et sont mandataires du système pour occuper une partie de l'économie de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, qui devait être occupée par les ressortissants déportés d'Afrique qui sont nous autres, pour se recapitaliser et pour avancer dans le développement économique, dans la révolution industrielle, sinon il n'y aurait pas de vie chère. Il n'y aurait pas de vie chère pour les pièces d'automobile de Renault, il n'y aurait pas de vie chère pour les loyers de la CIMAR et de SMHLM, il n'y aurait pas de vie chère pour les alimentations, il n'y aurait pas de vie chère si le système n'avait pas mis en place tous les éléments de contrôle de la situation. Donc, vous venez avec un temps de retard parce que vous ne comprenez pas la réalité. Le système contrôle ce qu'il a produit, mais le système ne peut pas contrôler l'islam, je dis, le vrai islam. C'est pas les communautés contrôlées dans les Caraïbes par les Syriens, les Libanais et les Palestiniens qui sont de service. L'islam n'est pas contrôlable. L'islam, le vrai islam, qui vient du dogme de l'agent moteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, n'est pas contrôlable. C'est pour ça qu'il parle de l'islam français. L'islam français est contrôlable. L'islam américain est contrôlable. Mais l'islam qui dépend de Al-Qur'an et de la Sunna, c'est deux choses que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de la descendance d'Ismaël, nous a dit. Je vous laisse deux choses à mon départ. C'est le livre de Dieu, la révélation, et ma Sunna. C'est pas contrôlable. Mais l'islam français est contrôlable. L'islam américain est contrôlable. L'islam martiniquais, guadeloupéen sous l'occupation et l'islam guyanais est contrôlé par le système qui occupe la Guyane, qui occupe la Guadeloupe, qui occupe la Martinique. Et c'est pour ça que le système, il n'a pas voulu aujourd'hui qu'il ait en face de lui l'islam. Et c'est pour ça qu'il a mis en place des événementiels, différents événementiels qu'il contrôle, parce qu'il sait bien qu'il y aura des problèmes de la vie chère. Demain, il y aura des problèmes pour la vie chère pour les pièces automobiles. Demain, il y aura la vie chère pour les logements sociaux de SMHLM et de la CIMAR. Demain, il y aura des problèmes de la vie chère pour les impôts qui écrasent le petit peuple. Demain, il y aura de la vie chère pour les employés des hôpitaux. Demain, il y aura le problème de la vie chère pour les
gens de l'administration, de l'éducation nationale. Ce sont des problèmes qu'ils contrôlent. Ils ont créé ces problèmes qu'ils contrôlent. Tout est sous contrôle. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas sous contrôle, ils vous déportent. Ils vont vous déporter en Afrique du Sud, comme ils ont fait, qu'ils ont déporté Faisan, ils ont déporté l'Algérien Metsi Mozrak, parce qu'ils sont capables de déporter. Si le R et Kalash les gênent en Martinique, ils vont déporter Kalash. Ils vont déporter Kalash, je ne sais pas, au Togo, ou ils vont déporter le R Rodrigue au Togo. Ils contrôlent, c'est sous contrôle. Et le seul problème, c'est qu'ils ne veulent pas avoir affaire avec les musulmans dans les Caraïbes, parce que les musulmans, depuis Haïti, dans toute la Caraïbe, ont été les fers de lance de la résistance. Les Boukman, les Makandal, Bouaka Imam, c'est pas Bouaka Imam, c'est Bouaka Imam. Haïti, c'est pas Hispaniola, c'est Hayati. C'est Hayati. Hayati, c'est Hayat, c'est le signe Ayatollah, le signe de Dieu. Donc Haïti, c'est Hayati. Donc tout ça, ils ne contrôlent pas ça. C'est pour ça qu'ils ont décidé de ne pas avoir affaire avec des musulmans ici en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Et ils ont fait tout ce qu'il fallait pour. Et tout ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane est sous contrôle. S'ils ne contrôlent pas quelque chose, ils vont le déporter. Ils vont le déporter. S'ils ne contrôlent pas quelque chose, ils vont déporter Kalash je sais pas, au Malawi, ils vont déporter Rodrigue. Et c'est pas la chimie ou bien Madame Bellé qui va empêcher si l'État veut déporter. L'État français, s'il veut vous éliminer, il a une histoire, il vous élimine. Donc tout ce qu'il contrôle, c'est ce qui n'est pas l'islam. Le système ne contrôle pas l'islam, et le système ne veut pas avoir affaire avec l'islam. C'est pour ça que je vous explique l'histoire de nos ancêtres musulmans en Amérique avant et après Christophe Colomb. C'est pour ça que je vous explique l'arrivée des musulmans d'Afrique dans les Caraïbes avec l'esclavage et la déportation. C'est eux qui ont fait triompher la République d'Haïti de 220 ans avec Makandal et Boukman, qui étaient des musulmans, qui avaient leur quartier général à Bouaka Imam. C'est pas Bouaka Imam, Bouaka Imam. Donc, nous avons un passé commun. Nous connaissons les musulmans, qu'ils nous appelaient les Mahométans, nous connaissons parce que nous vous avons dominé pendant 8 siècles en Espagne. Nous vous avons transmis les sciences. Et tellement vous avez honte, vous dites que vous venez de la Grèce. Mais ce n'est pas la Grèce qui vous a enseigné les mathématiques, la littérature, la chevalerie, la médecine, la chimie, l'algèbre et tout ça. C'est les musulmans qui vous ont enseigné. C'est nos ancêtres morts et berbères et arabes qui vous ont enseigné pendant 8 siècles. Donc, nous, on se connaît. Vous nous connaissez, on vous connaît. Mais vous avez pris des dispositions pour contrôler tout dans les territoires que vous occupez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Et c'est pour ça que vous avez mis des substituts. Des substituts francocrates. Des gens qui vont transmettre, ils vont éradiquer nos langues. Sorties du Mali, nos langues maliennes, nos langues nigériennes, nos langues bantoues, nos langues, nos langues guinéennes, ils vont remplacer ça par le français, l'espagnol, le portugais, et ils vont créer leur système français, portugais, tout ça. Nous vous connaissons, nous sommes de vieille guerre. Donc, par conséquent, si vous voulez que le système ne vous contrôle pas, il faut entrer à l'islam. Et c'est pour ça que, comme nous avons dit, les Français, les Européens, ils craignent. Parce que 4000 ressortissants chrétiens se convertissent chaque année en islam. Mais imaginez-vous qu'en Martinique, s'ils n'avaient pas mis les Palestiniens, les Syriens et les Libanais qu'en Martinique chaque année, 100 Martiniquais se convertissent, 100 Guadeloupéens se convertissaient à l'islam, en Guyane, 100 Guyanais se convertissent à l'islam, comme ces 4000
chrétiens français, ils auraient eu des problèmes. Ce ne serait pas comme avec Kalash ou comme avec Rodrigue Leher. Ils auraient eu des véritables problèmes. C'est pour ça qu'ils ont pris toutes leurs dispositions depuis l'arrangement du système pour écarter les musulmans. Donc tout ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane est sous contrôle. Il faut comprendre ça. Et donc, le problème, c'est que 4000 ressortissants chrétiens se convertissent à l'islam en France et en Europe, tandis qu'en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, depuis 94 ans, environ de 1930-1979 à 2004, rien n'a évolué véritablement pour développer la religion musulmane dans la population en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. C'est un axiome, c'est une vérité. Que vous voulez, que vous ne le voulez pas, si vous suivez le fil de mon discours, vous comprenez. Vous comprenez pourquoi après 94 ans, rien n'a évolué pour développer la religion musulmane dans la population en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Tandis qu'en France, ils ne peuvent pas contrôler puisque 4000 personnes se convertissent à l'islam. Alors, c'est un constat par rapport à l'évolution de l'islam en France, en Europe. C'est un constat des nombreuses reconversions à l'islam qui contraste avec les Antilles-Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, où des personnes au service du système, ils ont stoppé le développement de la religion musulmane en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Que vous l'acceptiez ou que vous ne l'acceptiez pas, c'est un axiome. Vous ne pouvez pas le contredire. Et donc, comment ce phénomène se produit? Eh bien, il y a eu ce mauvais comportement de certains, comme en Haïti. En Haïti, vous avez 5% de personnes qu'on appelle Chérif Abdallah, Bossan, qu'on appelle Dimitri Vob, qu'on appelle des Juifs, etc. Et des Arabes syro-libanais qui ont pris en otage l'économie du pays, qui ont pris en otage l'État du pays, qui ont pris en otage la politique du pays et qui pris en otage les migrations haïtiennes. Parce que l'immigration haïtienne est prise en otage par 5% de mulâtres d'oligarques qui, pour contrôler le pays, ont distribué des armes pour empêcher que les émigrés haïtiens qui sont au Canada, qui sont en France, qui sont partout, puissent venir investir pour capitaliser le pays d'Haïti. Mais en Martinique, eh bien, il y a aussi le mauvais comportement de certains qui, comme en Haïti, dans la Caraïbe, il y a cette question, le constat, c'est dû à leur défaillance en rapport aux exigences de la vérité, en rapport aux exigences de la fraternité, de la foi universelle, parce que certains sont des racistes. Certains, ils croient que l'avènement de l'islam, c'est une aubaine pour la promotion de l'arabisme. L'arabisme, c'est pas nous. L'arabisme est contre l'islam. Comme le nationalisme français est contre l'islam. Comme le nationalisme turc est contre l'islam. Donc, par exemple, il y a certaines personnes qui veulent faire passer l'ethnicité arabe pour surfer sur l'aubaine de l'avènement de l'islam qui n'appartient pas aux Arabes, mais qui appartient à l'humanité, qui veulent surfer sur la langue arabe, mais la langue arabe n'appartient pas aux Arabes. La langue arabe, c'est la langue coranique, c'est la langue universelle de la planète, de toute la Oumma, les musulmans planétaires. Donc, c'est le mauvais comportement de ceux-là, de certains, hein, on peut supposer, de certaines défaillances par rapport aux exigences de la fraternité, parce qu'ils sont racistes. Ils sont racistes parce qu'ils ont accepté de faire un deal pour contrôler l'économie des nègres martiniquais, guadeloupéens et guyanais, de manière à ce que, depuis 1930, ils puissent occuper un espace que nous devrions occuper, les petites et moyennes entreprises, pour
recapitaliser, nous recapitaliser dans l'économie et repartir au combat. Donc, ils ne sont pas en équilibre avec les questions de fraternité. Parce que quand vous, c'est-à-dire, on dit que, c'est-à-dire que quand vous êtes musulman, il ne faut porter atteinte ni avec la main, ni par aucun moyen à votre frère, à vos frères musulmans. Mais vous avez porté atteinte à quelque chose qui dépasse, qui nous dépasse, c'est vous avez porté atteinte aux exigences de la fraternité, de la foi universelle, inscrits dans les prescriptions de la révélation coranique, des traditions prophétiques mohammediennes. Vous avez porté atteinte à tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle les populations chrétiennes de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, des Antilles-Guyane n'ont pas le privilège de s'approcher facilement de l'islam comme ils ont le privilège de le faire en France, en Europe et dans le monde. Puisqu'il y a des musulmans, des bons musulmans, en France et en Europe qui ont fait leur travail. Et par conséquent, en France et en Europe, à cause du fait que le travail est fait par des bons musulmans qui sont nombreux, des Syriens, des Libanais, des Algériens, des Marocains, des Africains, des Comoriens, ils ont fait un bon travail. Et donc, par conséquent, les populations françaises, eh bien, chaque année, 4000 se convertissent à l'islam dans toutes les couches de la société, dans les plus hautes rangs sociaux, comme le citoyen lambda. Donc voilà notre diagnostic du centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Si il n'y avait pas Internet, vous aurez payé vos radios et vos télés pour empêcher les représentants du centre islamologique africain caribéen de parler. Vous qui êtes complices, ces partis politiques, ces associations, vous qui êtes complices, vous auriez empêché le centre islamologique de venir sur vos radios à Rivière-Pilote, à Fort-de-France, à Sainte-Anne, pour dire la vérité. Mais vous êtes dépassés parce que Internet, c'est Dieu qui l'a créé pour le bien et le mal. Donc c'est pour ça que vous nous entendez aujourd'hui présenter nos plaintes auprès de celui qui nous donne la vie et la mort et qui a envoyé un messager pour guider l'humanité de toutes les races. Lorsque vous avez payé des kémites, vous avez payé, vous êtes soi-disant des musulmans, et vous avez payé des kémites, vous avez payé en millions de dollars des kémites qui viennent en Afrique, qui sont contre Dieu et son prophète. Vous êtes complices? Vous êtes complices du système. Vous êtes complices du système parce que vous n'êtes même pas capable de vous interposer, de dire que oui, voilà, nous sommes des Jordaniens, nous sommes des Égyptiens, nous sommes des Syriens, nous sommes des Arabes et des non-Arabes. Voilà, le peuple palestinien est génocidé. Nous intervenons avec nos troupes au sol. Nous ne sommes pas en guerre contre vous, Israël, mais nous vous interdisons de génocider le peuple palestinien à Gaza, dans ce lieu saint de Jérusalem. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait? Vous êtes interposé? Mais si vous étiez interposé, il n'y aura pas de génocide ni à Gaza. Si vous étiez interposé, ni Nasrallah, ni Haniyeh, ni Anwar, ni ne seraient assassinés. Donc, venez pas nous raconter des conneries. Ne venez pas nous raconter des conneries. Vous êtes contre l'islam. Et que vous travaillez, en fait, pour protéger votre tête avec tous les puissants qui sont contre l'islam. Ce sont vos alliés. Et vous avez laissé le peuple dans le génocide. Vous avez laissé les Palestiniens dans le génocide. Vous avez laissé génocider le peuple palestinien, alors que vous soi-disant, vous allez rayer Israël de la carte. Ce sont des conneries. Vous faites de la propagande comme quoi que vous allez rayer Israël de la carte. Et Israël vous montre qu'il génocide sous vos yeux et à vos fenêtres les Palestiniens et les Libanais. Ne racontez nous pas des histoires. Nous, les fils des combattants musulmans de l'Afrique, qui se sont insurgés aux Caraïbes pour créer, il y a 220 ans, la République
d'Haïti. Ne venez pas nous parler de votre islam. Et donc la réalité vous prouve que, en réalité, et c'est à cause de ces messieurs, ici en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, que le système a pu créer les conditions de barrage à l'islam. Ne venez pas nous raconter des histoires. Et donc, par conséquent, c'est pourquoi nos populations chrétiennes en Martinique ou aux Antilles-Guyane n'ont pas le privilège de s'approcher facilement en islam comme en France, en Europe et dans le monde. Donc, le constat, c'est qu'il y a des éléments contre-productifs ici en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui sont là depuis 40 ans et que par conséquent, ils sont improductifs pour l'essor du vrai visage de l'islam depuis près de 4 décennies, puisque les chrétiens en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, contrairement à la France et l'Europe, sont indifférents de l'islam, contrairement à la réalité en France et en Europe, où la chrétienté découvre à travers le Saint-Coran les vrais évangiles de Jésus, notre avant-dernier prophète, Sayyidina Isa alayhi salam, et qui sont qu'ils retrouvent dans le Coran, le livre de la Révélation, en l'état pur. Et donc c'est pour ça que nous, le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, nous avons la prédication, c'est le rappel, le dawa, et nous disons que cet appel, cette dawa a été sacrifié sur d'autres objectifs que son but en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Donc voilà la réalité, et c'est pour cela que nous avons dit que l'islam est anti-système, et tout ce qui se passe actuellement comme événementiel est sous contrôle du système. C'est lui qui a créé le barrage à l'islam pendant 40 ans en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et c'est lui qui a privilégié toutes les conditions pour qu'il y ait d'autres événementiels qui vont remplacer, comment dirais-je, le mouvement de l'islam, d'autres événementiels qu'il va contrôler